Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour après 6 mois d'absence pour enfin vous faire la partie 2 donc de l'explication du modèle standard de la physique des particules. Donc si vous n'avez pas encore vu la partie 1, n'hésitez pas à aller la regarder. Donc j'ai présenté donc les quarks up et down. Aujourd'hui on va se concentrer sur les quarks charm et strange. Donc si vous voulez plus d'informations sur le modèle standard en lui-même, n'hésitez pas à aller regarder mon ancienne vidéo donc, que je pourrais mettre en description. Et comme je l'ai déjà expliqué, comme je l'ai déjà dit, regardez la partie 1 si vous ne l'avez pas déjà fait. Et donc si vous êtes encore là, ça veut dire que vous êtes prêts pour la partie 2. C'est parti. Donc tout d'abord, petit rappel assez rapide du modèle standard. Donc je répète, modèle standard c'est fermions et bosons. Donc les fermions, on a les quarks et les leptons. Et donc les quarks charm et strange, donc comme c'est écrit dans leur nom, ce sont des quarks. Et donc comme je l'ai déjà expliqué, les fermions donc ont un spin fractionnaire et les bosons un spin entier. Et la particularité des quarks, c'est qu'ils ont un spin qui est égal à 1,5, exactement 1,5. Et donc comme vous l'avez deviné, c'est le cas des quarks strange et charm. Donc ces deux quarks, ils appartiennent à la deuxième génération des quarks. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Donc en fait ça veut juste dire que leur masse est comprise entre la masse des premières générations et la masse des troisième générations. Donc ça veut dire que leur masse est supérieure à celle des quarks de la première génération, donc les quarks up et down, et inférieure à celle des quarks de la troisième génération, dont je vais parler dans la prochaine vidéo, donc restez branchés. Donc je vais essayer donc de poster cette prochaine vidéo plus rapidement. Donc là je suis en vacances, donc j'aurai peut-être plus de réactivité on va dire. Donc restez branchés hein. Mais donc continuons, revenons à nos moutons. Et donc comme je viens de l'expliquer, donc leur masse est plus élevée que celle des quarks de la première génération. Et c'est pour ça que le quark strange est le troisième quark le moins lourd parmi toutes les saveurs. Donc les saveurs c'est les types de quarks qui existent, et le quark charm lui est quatrième comme vous l'aurez deviné. Et donc pour ce qui est des charges, eh bien on a le quark charm qui a la même charge que le quark up, donc c'est-à-dire plus de tiers de E, et le quark strange moins un tiers de E comme le quark down. Et donc pour ce qui est de leur découverte, donc alors ce qu'il faut savoir c'est qu'ils ont été proposés, donc le modèle des quarks a été proposé en 1964 par Gell-Mann et George Zweig, et à l'époque donc ça contenait que les quarks up, down et strange, donc j'en ai déjà parlé lors de la partie 1, et justement le quark strange a été rajouté pour pouvoir expliquer le concept d'étrangeté qui a été découvert par justement Gell-Mann et Nishijima en 1953 et 1955. Et en fait ce qu'on a remarqué c'est que la découverte des quarks strange en fait ont témoigné du fait que leur durée de vie était très élevée, enfin très entre guillemets hein, c'est de l'ordre de 10 puissance moins 10 secondes, mais c'est déjà beaucoup pour un quark de deuxième génération. Et en fait cela s'explique notamment par le concept de l'étrangeté, donc strange, étrangeté, voilà, ne sont pas cherchés loin. Et donc l'étrangeté c'est une grandeur algébrique, donc positive ou négative, qui permet d'expliquer donc cette longévité du quark strange. Et notamment donc pour le quark strange, cette étrangeté est égale à -1. Donc pour ce qui est du quark charm, il a été hypothétisé en 1970 par Sheldon Glashow, Jean Iliopoulos et Luciano Maiani, et il a été découvert expérimentalement, donc comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, au SLAC, donc le centre de l'accélérateur linéaire de Stanford, mais cette fois-ci 8 ans après les quarks up et down en 1974. Et donc comme toute particule des fermions, comme tout fermion, les quarks strange et charm ont leur propre antiparticule. Donc le quark anti-strange qui a une charge de plus 1/3 de E, et le quark anti-charm de charge moins 2/3 de E. Et donc comme j'en ai parlé tout à l'heure de l'étrangeté, et ben ce qu'il faut savoir c'est que quark strange lui a une étrangeté égale à +1. Voilà.
Et donc ces quarks, les deux quarks là qu'on est en train de voir, ils peuvent former donc évidemment des hadrons et des mesons comme je l'ai dit la dernière fois. Et donc ici je vais donner quelques exemples. Donc par exemple pour le quark charme, ça peut donner des mesons D. Donc ce que c'est des quarks ou antiquarks charme qui sont liés à un quark up ou down. Et pour donc ça c'est un exemple pour le quark charme. Et pour le quark strange, donc c'est l'exemple des kaons. Donc c'est un type particulier de maison qui est formé d'un quark ou antiquark strange et d'un quark ou antiquark up ou down. Et la particularité de ces kaons, c'est qu'ils ont été détectés avant même les quarks strange. Ils ont été détectés vers 1947. Et donc ça fait du kaon la première particule étrange découverte. Et donc, dernière chose à savoir, c'est le concept de matière étrange. Donc, qu'est-ce que c'est que la matière étrange? C'est tout simplement de la matière qui est constituée des quarks étranges. Donc, la matière étrange qui est en opposition à la matière pas étrange, évidemment. Et donc, la matière non étrange, c'est la matière qui est constituée donc de quarks up et down. Et ce qui est aussi en opposition avec la matière baryonique. Donc la matière baryonique, c'est la matière qui est constituée de quarks up et down, mais qui sont reliés en protons et en neutrons. Donc comme vous l'aurez deviné, nous sommes tous constitués de matière baryonique sur Terre. Mais voilà. Et donc il y a des théories qui montrent que cette matière étrange peut être retrouvée dans les étoiles à neutrons ou alors dans une hypothétique étoile qu'on appelle les étoiles étranges. Et on peut également les retrouver donc dans une particule composite, donc constituée de plusieurs éléments, qu'on appelle un strangelet, qu'on peut également voir le terme étrangelet, mais bon c'est moins stylé. Et donc un strangelet qui est constitué de 2 ou 3 quarks étranges. Et en fait ce qui est bizarre, c'est qu'il y a une théorie qui montre que les strangelets, dès qu'ils touchent un truc, ce truc se transforme en strangelet en fait. Donc c'est à dire que s'il y a un strangelet là juste devant moi, il me touche, je me transforme en strangelet et je vais faire ça à l'infini. Voilà. Donc c'est assez dangereux hein, évidemment parce que si la théorie est vraie, eh ben on est foutu. Voilà. Mais bon, c'est sur ce concept pessimiste que je vous laisse. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Donc en 8 minutes, j'ai assez résumé donc, tout ce qu'il y avait à dire sur ces deux quarks. Et donc je vous retrouve pour la partie 3. Ciao.